Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Mishpatim. Dans notre paracha, c'est marqué Acharei Rabim Le'atot. Si on a une question et on a les réponses de plusieurs personnes, il y a une partie qui dit oui et il y a une partie qui dit non, alors on doit suivre la majorité. On ne doit pas suivre la minorité. Le Ben Ishraï pose la question. Il dit, dans le monde, il y a plus de juifs ou des goy? Il y a plus de goy. Alors, puisque c'est marqué dans la Torah qu'il faut suivre la majorité, alors peut-être on suivra leur religion à eux. Pourquoi on ne les suit pas? Le Ben Ishraï répond en rapportant une parabole extraordinaire. Un jour, il y a un roi qui ne sortait jamais de son palais et il voyait personne, mis à part 5 conseillers. Personne n'avait le droit de voir le roi ou de parler au roi. Toutes les personnes qui voulaient parler au roi, ils étaient obligés de passer par ces 5 conseillers et que les 5 conseillers, eux, avaient le droit de voir et de parler avec le roi. Pendant des années, c'était comme ça. Et chaque fois, lui, quand il voulait transmettre quelque chose à la nation, c'était eux qui disaient, au nom du roi. Les années s'écoulent. Après 50 ans, le roi meurt par vieillesse. Ces 5 conseillers se sont dit, son fils il va régner, et il voudra prendre des autres conseillers plus jeunes que nous. Il faudra qu'on trouve une solution. Pour le calmer, pour l'endormir, comme on dit, ils ont décidé de le rendre joyeux. Et ils ont commencé à lui dire qu'il est beau, qu'il est intelligent. Ils étaient en train de lui raconter plein d'histoires comme ça pour l'endormir. Et surtout, ils n'arrêtaient pas de lui dire qu'il était physiquement très très beau. Et lui, il les écoutait, ça lui convenait de continuer comme son père, de ne pas voir personne. Jusqu'à qu'un jour, il y a un autre roi qui est venu lui rendre visite. Et là, ces conseillers-là, ils étaient obligés de le faire rentrer chez le roi. Et le roi qui est venu rendre visite, il lui a ramené un cadeau. Et le cadeau qu'il lui a ramené, c'était un miroir. Et le roi qui est sorti jamais de son palais, il regarde le miroir, et il se voit qu'il est vraiment très très moche. Et il a dit à ses 5 conseillers, mais vous êtes moqués de moi? Regardez comment je suis moche, qu'est-ce que vous faites? Alors eux, ils lui ont dit, regarde, il faut suivre la majorité. Le miroir, il est seul. Nous, on est 5. Nous, les 5, on te dit que tu es beau. Le miroir, lui, il est seul, il te dit que tu es moche. Alors tu veux écouter qui? Le miroir ou nous? Il faut écouter la majorité. Il leur a dit, vous avez raison, je vais tuer les miroirs. Il prend les miroirs et il les jette par terre. Et les miroirs, ils se brisent en 1000 morceaux. Et le roi, il se regarde dans les 1000 morceaux, il voit que dans les 1000 morceaux, il est moche. Il leur a dit, attendez, vous êtes 5 à dire que je suis beau, et là, il y a 1000 morceaux qui me disent que je suis moche. Il leur a dit, vous voyez, vous êtes des menteurs, je dois écouter tous ces morceaux-là. Alors partez d'ici. Il y a ici des dizaines et des centaines de morceaux qui disent que je suis moche. Vous êtes 5 personnes. Tout de suite, il les a tués. Alors le Ben Ishraï dit, quand est-ce qu'on y va d'après la majorité et quand est-ce qu'on doit suivre la minorité? Le Ben Ishraï dit, à partir du moment que tu as un doute, alors tu suis la majorité. Mais à partir du moment que tu n'as pas de doute, tu es sûr et certain de la chose, tu peux même suivre la minorité. Être sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui gouverne le monde, c'est lui qui gère le monde. Moshe Emet, Vetorato Emet. La question, elle ne se pose pas, on n'a aucun doute de ça. Alors on n'est pas obligé du tout de suivre la majorité. Parce qu'on est sûr et certain de nous. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha V'Hatzlacha et Kol Tov.